De nouveau, Ilham avec vous, graine de tarot pour l'horoscope hebdo de la semaine du 13, donc aujourd'hui, au 19 février 2023. Donc comme pour les autres messages prédictifs ou horoscopes, hein, vous en prenez, vous en laissez. C'est un message, c'est un horoscope général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ok. Donc prudence, faculté de discernement, hein, tout ça, hein, ceinture, bretelles, parachute, la totale. Prenez pas de risques inconsidérés, hein, parce que je vous ai dit que, bon ben, je ne sais pas moi, vous allez avoir une chance insolite, donc pas de saut en parachute sans parachute, ok. What else? Liker, disliker, commenter et abonne-toi. Allez, on commence tout de suite avec le tatou tarot pour savoir à qui on cause. Il y a déjà 4 signes en ligne. Oups là. On va voir. Poukiki, Poukwakwa. Allez, c'est parti pour. Alors, winner is. Les Gémeaux. L'amour. Ça tombe bien, demain c'est la Saint-Valentin. Allez, on va aller voir pour les Gémeaux la semaine du 13 au 19 février. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est parti, mon kiki, comme dirait l'autre. Ok, pas de message bis. On y va. Tirage en cette carte. Oups, pardon. Ah, elle n'a pas mis son micro. Tu m'étonnes. Allez, c'est reparti. Je continue. Ça devrait être mieux là. Bon, je suis toujours un peu scotché. Hein. C'est pas la fin du monde. Mais ouais, voilà, mes capacités vocales sont en berne. Ok, allez, c'est parti pour les GG. Les mots. Allez, on a quoi pour les Gémeaux? Au niveau de love, on a la fatalité, la chute, la découverte, le splash, l'impact. Bon, là, ça commence mal, mais ça peut très bien se terminer. Hein, vous savez, hein, c'est que la première couche. Hein, on va aller voir comment se termine l'oignon. Au niveau pro, ben, on a des nouvelles, on a des correspondances, on échange. Voilà. Le potentiel, c'est pour une femme. Alors, il va peut-être y avoir des découvertes via, au-delà du domaine pro, hein, vous allez peut-être apprendre des choses via les réseaux. Alors que ce soit les réseaux, le téléphone, Internet, voilà, une formation, peu importe. Ok, la fatalité et un verdict. Un verdict éclairé. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein, qui va carrément venir directement à vous. C'est pas que vous n'avez pas grand chose à faire, mais là, ça va vous tomber dessus. Hein. Le soleil, il est là, le soleil, il est là. Hein. Si vous avez besoin d'un éclaircissement, il va arriver. Hein. Si vous attendiez demain, donc la Saint-Valentin, pour en avoir le cœur net, c'est du lard, c'est du cochon, vous allez le savoir. Allez, au niveau de la correspondance, on a la voyance. Ok, d'accord. Vous pourriez faire appel à quelqu'un qui a une faculté, qui a un don, qui a une prédisposition, on va dire, une sensibilité, pour vous éclairer un petit peu, parce que là, ça devient un petit peu problématique à gérer. Ou alors, vous avez des capacités aussi de clairvoyance, clairaudience, que vous voulez, en tout cas, ne serait-ce que de l'intuition. Vous sentez que ça va être le bon moment pour mettre les pieds dans le plat, par exemple. Ok, le potentiel, c'est l'hérédité. C'est de récolter ce qu'on a pu semer, c'est un peu ce qui est patrimoine. Et en même temps, on a le côté très lunaire, hein, c'est caché, c'est passé, qu'est-ce qu'il y a, enfin, voilà. Vous pourriez chercher à en savoir un peu plus sur ce qui se passe, faire appel effectivement à quelqu'un dont c'est le job, pourquoi pas. Mais on voit aussi que vous êtes assez doué pour savoir qu'on vous cache quelque chose, hein, parce que là, on a la lune sur le turban, là, et la lune ici. Bon, alors peut-être que vous allez justement faire appel à quelqu'un que vous allez dénicher sur Internet pour y voir un peu plus clair dans une certaine situation. Ok, alors votre facteur chance, c'est l'argent, c'est le potentiel, c'est les moyens. Là, on a un avant, là, on a un après. C'est que au niveau, votre facteur chance, c'est l'argent, c'est la prospérité, c'est la connaissance. Mais c'est toujours pareil, c'est le soleil. Vous voulez y voir plus clair, quitte à vous brûler les ailes. Ça ne vous pose pas de problème, en fait. Même si c'est de façon indirecte. C'est-à-dire que là, on ne voit pas de réunion, d'accrochage entre deux personnes, 3, 10, 15, 20. Là,
il y a un verdict qui demande à être tombé, mais vous allez gratter. Alors potentiellement, vous allez juste jouer comment on appelle ça, Columbo, Inspector Gadget, Rick Hunter, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, vous avez à peu près mon âge. Vous allez un peu mener l'enquête de votre côté, chercher je sais pas moi, chercher des informations pour vous permettre de débusquer le vrai du faux. Pourquoi pas? Parce que là, votre potentiel, c'est que vous avez toutes les clés en main, d'accord? Et il vous manque certaines données. Je pense que c'est ça. Si on passe sur la correspondance, tac, 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 les données, il vous manque certaines données. Donc, que ce soit au niveau pro ou au niveau love, voilà, vous allez chercher quelque chose. Ça devient même urgent, c'est fatal. Bah, si c'est pas fatal, c'est que ça va venir à vous sans même faire exprès. Ok. Alors, on a les perturbations parce qu'on attend une invitation. Donc, c'est une invitation la Saint-Valentin, une invitation de longue date. Ok. Bon, allez. On va aller voir pour les Gémeaux, la semaine du 13 au 19. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Bon, ok. Pas de message bis. Why not? Vous pourriez tomber des nues aussi. Tomber nez à nez, je ne sais pas, dites-moi. Alors, il y a quand même une histoire de découverte. Hein. Alors. J'essaie de ne pas faire trop de bruit non plus. Au niveau de la fatalité, on a l'abondance. Mais on l'a aussi là, hein, avec l'argent. C'est limite, c'est votre dû. Comment dire ça? Fatalement, vous y avez le droit. C'est quelque chose qui est dans... Enfin, c'est pas quelque chose que vous voulez, c'est à vous. C'est votre droit, c'est le moment aussi, parce que l'abondance, ça peut être aussi l'expérience. Bon, c'est pas votre anniversaire, mais ça tombe à pic, d'accord? Et ça vous enrichit. C'est pour votre bien-être. Peu importe, quel que soit ce qui vient à vous, ce qui vous tombe dessus, c'est pour votre bien. Donc, voilà. Au niveau de la correspondance, on a les nouvelles, tu m'étonnes. Il peut y avoir beaucoup d'échanges. Hein. Au niveau de la femme, on a le triangle amoureux. Au niveau du verdict, on a le pacte. Ok, la clairvoyance, on a la surprise, l'hérédité, et on a la lune. Hein. Ouais. Au niveau de l'argent, on a les enfants. Ah, ok. Pardon. Eh dis donc. Bon, je vais essayer de voir s'il y a du love. Il pourrait y avoir un petit peu, autre chose que du love. Là, au niveau du financier, on pourrait voir qu'il y a un manque, qu'il y a de nouveau, votre facteur chance, c'est que vous allez vous refaire. Vous allez vous refaire une santé au niveau pécunier, d'accord? Vous allez trouver de nouveaux moyens, parce que les anciens moyens ne donnent plus rien. On va dire que si votre salaire, vous comptez sur une augmentation, ça ne viendra pas, d'accord? Donc, il va falloir ruser, trouver autre chose pour renflouer les caisses. D'accord? Vous voyez bien que ce qu'il y avait avant, même si c'est une surprise, c'est une demi-surprise parce que vous l'avez vu, vous l'avez pressenti, mais ça n'y viendra pas pour vous. On pourrait voir une décision, alors pas de justice, hein, mais un verdict éclairé par rapport à un contrat. Peut-être que votre augmentation, une prime, peu importe, était assujettie à un rendement, à un rendu. Et que là, ça n'a pas été forcément dans le bon sens, ou c'est peut-être une, comment on appelle ça? Parce que là, la triangulaire, hein, ça peut être aussi une autre personne. Hein, il y a eu à départager et c'est pas pour vous cette année. Bon, c'est du pro, on est bien. Ok, au niveau émotionnel, sentimental, là, ce qu'on pourrait voir, c'est que il est l'heure. Maintenant, ça suffit. Il faut trancher, il faut décider. Il va y avoir des communications, hein, des allers, des retours avec une femme, une autre femme, une tierce. Bon, pourquoi pas. On voit que là, peut-être, potentiellement, vous voulez arrêter de tourner en rond, hein, parce que là, vous voulez savoir où vous allez avant de nouveau, comment dire, de nouveau, et si je mets la lumière comme ça, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Mais j'aime pas ça, là, c'est pas, bon, bref, c'est pas grave. Avant de nouveau vous engager, vous voulez terminer une histoire qui a assez duré.
dans le temps. D'accord? Ouais, on pourrait voir le verdict sur un pacte, arrêter une histoire, prendre des décisions, se réunir, trancher. La voyance, la clairvoyance sur la surprise, ouais. C'est comme si vous étiez... Je suis même pas sûre que vous soyez surprise. Ah, potentiellement, peut-être que vous attendiez que quelqu'un vienne à votre porte, vienne vous rendre visite, et vous voyez que ça donne rien, c'était une illusion. Parce que là, par rapport au passé, ce qu'il y avait avant, il ne reste plus grand-chose. Dans le sens où, au niveau des compromis, au niveau de ce qui a pu être nourrissant, ça n'est pas autant qu'une situation précédente. Ok. Ce qu'on pourrait voir, c'est aussi, il est temps, c'est pas que fataliste, hein, c'est le destin, c'est votre destin, c'est maintenant que ça arrive. Il va y avoir des communications parce que vous tournez en rond potentiellement, vous n'arrivez pas à décider, d'accord? On va vous demander de trancher et concrètement, ça risquerait un petit peu de surprendre. Alors, c'est soit votre intuition vous dit bah, c'est une belle surprise, voilà, je ne m'attendais pas à ça, moi, why not? Je pensais que c'était terminé et ça ne l'est pas. Il y a un second souffle, d'accord, et il y a un nouveau départ. Ouais, soit c'est tout bon, soit c'est tout pas bon, soit c'est un peu des deux. Mais il y a comme un appel là. C'est la fin pour un renouveau, pour un mieux-être. Et il y a une histoire de nouveau départ aussi avec l'enfant. Ok, bon, bah, elle va aller voir avec quoi? Avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Ok, allez, c'est parti. On va voir ce qu'on a pour les Gémeaux la semaine du 13 au 19 février 2023. Et puis, on va faire une petite carte pour quand même, hein, pour les Saint-Valentin, you know. Bon, peut-être que vous attendiez à recevoir des fleurs et que ça ne va pas venir. Ok. Après, là, il peut être juste temps de récolter. Hein. Allez. Alors, pour les personnes qui ont des enfants, parce qu'on a quand même l'enfant, l'argent. Votre facteur chance, c'est que vous pouvez compter sur sur vos fidèles, c'est-à-dire vos amis d'enfance, les personnes que vous connaissez depuis longtemps. En tout cas, ce que vous avez mis en place, vous l'avez fait depuis un petit moment, d'accord? Vous pouvez avoir des relations de longue date sur qui vous pouvez compter. Donc c'est ça aussi le facteur chance. Par contre, il peut y avoir un sentiment d'urgence hein, avec la fatalité. Alors, oui, d'accord. Il y a une abondance, il y a une fatalité, il y a un accident. Ok, par rapport à l'abondance, il y a de la distance, un éloignement, un rapprochement, peu importe. Mais il y a quelque chose et je vais me moucher. Donc, hop là. Désolée. Alors, on a quoi? Il y a une sortie, il pourrait y avoir une sortie de route. Hein. Très concrètement, il pourrait y avoir juste quelqu'un fait une rayure sur votre bagnole. Hein. Ça, c'est suffisant. Ok. Comme il pourrait y avoir, c'est pas une séparation. Enfin, il y a le côté fatal. Hein, quand même, ça devait arriver tôt ou tard. Il y a quelque chose dans ce goût-là, mais dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Allez, au niveau de la correspondance, on a les nouvelles et on a l'ouverture d'une possibilité, un déclic. En tout cas, il va y avoir des conversations pour s'ouvrir, pour échanger. Peut-être avoir de nouvelles relations aussi, hein, parce qu'avec les réseaux, on peut être sur des sites, par exemple. Au niveau de la femme, de la triangulaire, la femme qui tourne en rond, quelqu'un qui tourne en rond, rayonner, être attractif, séduisant, se sentir attirant. Ouais, alors pour les personnes qui sont célibataires, qui en ont assez d'être depuis un petit moment, être peut-être célibataire, là vous vous remettez sur les réseaux, vous avez envie de rencontrer, mais bon ça tourne en rond parce que voilà, même si on vous dit que vous êtes séduisante, bon, concrètement ça reste quand même assez virtuel, hein. D'accord? Bon, ça c'est vous pourriez vous réveiller demain en vous disant bon, j'en ai marre d'être célibataire et vous lancer sur les sites de rencontres, effectivement, pas arrêter de pianoter pour rencontrer quelqu'un, hein. Mais bon, ça va pas tellement, c'est pas que ça va pas tellement vous plaire, ça sera une autre manière de vous sentir attirant, c'est-à-dire que ça sera un peu votre miroir aux alouettes. C'est que vous allez avoir plein de likes, et ça va vous rassurer. D'accord?
Alors, le verdict, le pacte, l'infidélité. On a déjà eu ça pour quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Verdict, pacte, frivolité, tentation. Ouais, ok. Bon, il va être peut-être question de parler, alors, d'un contrat d'infidélité. Bon, c'est peut-être sortir avec quelqu'un qui est déjà en couple. Bon, why not? Revenir sur une insatisfaction, quelque chose qui n'a pas collé avec un chéri, une chérie, peu importe. On va les gratter. La voyance, la surprise, et on a le passé qui revient. Revirement, karma, nostalgie. Bon, vous pourriez sentir la patate arriver, hein, c'est-à-dire que vous êtes célibataire et vous voyez bien que potentiellement il peut y avoir un ex qui revient, une mauvaise surprise qui revient, ou l'ex de votre chéri. Voilà, ça pourrait ne pas vous plaire. D'accord, il pourrait y avoir des questions de dis-moi la vérité, est-ce que tu me trompes par exemple? Ouh, bah oui, puisqu'on a la fidélité. L'hérédité, l'illusion, le potentiel, la fidélité. Donc là, concrètement, on pourrait voir que par le passé, vous êtes trompé sur la fidélité, sur la stabilité de votre relation, d'accord? Que par le passé, il y a pu y avoir une infidélité. Donc là, voilà, la triangulaire, ça pourrait être aussi concrètement une autre personne. Bon, allez, le facteur chance, on a l'enfant, les relations sociales, l'entourage. C'est vraiment ça. Hein. Votre socle, c'est que votre chance, c'est que vous pouvez compter sur vos proches. D'accord? Mais là, on voit d'entrée le jeu par rapport à l'abondance. J'ai l'impression que vous ne mettez pas l'abondance au même endroit que la personne qui peut partager votre vie, par exemple. Ok? Donc, s'il y a eu un petit couac, un petit coup de canif dans le contrat, vous auriez peut-être des difficultés à revenir à la communication, en tout cas à faire complètement confiance, parce que là on demande limite jure-moi fidélité, d'accord, jure-moi que tu ne me trompes pas, parce que là vous pourriez avoir beaucoup de doutes, hein, des intuitions qui vous disent que oh c'est pas fini cette histoire, ça pourrait revenir, et concrètement c'est pas impossible, hein. Mais en même temps, vous n'êtes pas démunis, c'est-à-dire que vous avez quand même un bon socle. Oui, non, mais elle dit rien parce qu'en même temps, elle regarde s'il n'y a pas autre chose, parce que c'est vous avec vous surtout. Parce que je vois pas trop le masculin là-dedans dans l'histoire. C'est ce qui me soucie en fait. Il y a des ouvertures, il y a des communications, on échange, on partage. Maintenant, il faut prendre un choix, il faut faire une décision. Il faut prendre une décision. Voilà, il faut trancher parce que voilà, il y a peut-être potentiellement une autre personne qui est dans les parages et vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. Oui, joyeux Saint-Valentin. Vous pourriez aussi envisager de faire les choses autrement, c'est-à-dire que si vous êtes avec, ou si vous avez du mal à être fidèle, vous pourriez peut-être vous engager à ne pas avoir la clause de fidélité, on va dire, ça comme ça, dans votre relation. Parce que par le passé, vous avez bien compris que ça ne fonctionnait pas. C'était une illusion, la fidélité. Hein. On a essayé et on n'arrive pas. Hein. Et l'un et l'autre. Donc là, c'est comme si vous arriviez à vous mettre d'accord. Parce que par le passé, l'abondance et aussi l'expérience, vous avez fait l'expérience que ça ne fonctionnait pas. C'était très compliqué d'être à distance. Par exemple, ça peut être, voilà, vous êtes à distance de votre chéri et vous n'avez pas forcément envie d'être tout le temps tout seul. Et bon, bah voilà, rencontrer quelqu'un vite fait, voilà, ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus votre chéri, c'est juste que vous avez besoin un peu de compagnie et inversement, la personne aussi. Donc, ça pourrait être une nouvelle manière de fonctionner beaucoup plus, avec l'argent, on va dire, beaucoup plus mature. Ok. Ok. Ouais, on pourrait être sur un couple qui décide de faire une introspection par rapport à son passé. En tout cas, un Gémeaux ou une Gémote hein, qui décide de faire une introspection par rapport au passé et de se dire mais en fait, voilà, le potentiel c'est ça, la réalité c'est ça. Bon, peut-être qu'on pourrait faire les choses autrement et travailler, se mettre d'accord sur un autre mode de fonctionnement. Ça pourrait être ça. Pourquoi pas?
passer dans une relation plus libre. Ça ne veut pas dire pas engagé pour le coup, mais en même temps, je vois pas de l'engagement. Ok, donc là, ça va être compliqué de parler à tout le monde. Ouais. Bon, ok, ça c'est pour les célibataires. C'est pour les couples, même avec enfants, pour préserver les enfants. Voilà, on est bien ensemble, on s'entend bien. Par contre, on a besoin d'autre chose, un petit coup de zzz. Donc, on va le prendre là où on a envie de le prendre, mais ça ne remet pas en question notre engagement. Ok, donc on a les couples mariés, les couples avec enfants, les couples sans enfants. Et là, on a les célibataires. Mais ce qui m'embête, moi, c'est que j'ai que madame. Et voilà, les relations, mais j'ai pas monsieur. Bon, on pourrait voir aussi, alors une ancienne relation qui revient, enfin une ancienne situation, c'est-à-dire il y a un coup d'épée dans l'eau, mais on pourrait voir aussi une ex ou un ex qui revient, comme par surprise, au bon moment. Genre, alors, ok, bah, je vais vous laisser là. Oh, la cruauté. La cruauté sans nom. Mais en fait, je vois pas quel conseil je pourrais vous donner. Enfin, quel conseil. J'ai peur que si je cherche notre carte, ce soit pire. Ouais. Bon, je vais prendre la métiste love et puis on va essayer de le tenter comme ça. Hein. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui attend les Gémeaux? Ben voilà. Alors, au niveau de la sagesse, c'est un peu comme l'abondance hein, et l'argent, là. Alors, meilleur ami, confidente, sœur, bon c'est pareil, le réseau, vous pouvez compter tenir sur votre réseau. Ok, équilibre calme, personne fausse, médisance. Ok, bon, bah, c'est pas non plus, voilà. Ouais, bon, là, ça pourrait être par rapport aux personnes fausses, ça pourrait être par rapport aux correspondances, hein, d'accord, ok. On vous dit, vous avez la sagesse et vous avez la force de dépasser, de guérir, de rester calme par rapport aux personnes qui essaient de vous balader un petit peu. Donc, peu importe. Alors, bah, en fait, le truc, c'était de faire comment va se passer votre Saint-Valentin. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on parle au couple. Donc, enfin, si, oui et non, mais... ok, bon, alors quel est le conseil qu'on donne aux Gémeaux, aux Gémotes? La famille temporaire, la famille, ok, d'accord, bon, c'est absolument merdique. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas tout à fait ce que je m'attendais à voir. C'est... Bon, en même temps, avec l'arbre et le côté éphémère, avec les feuilles qui s'en vont, on se retrouve avec l'hérédité, hein, donc... ouais, on pourrait voir une valeur tronquée de la famille, c'est-à-dire, bon, bah, vous avez des croyances limitantes sur la fidélité, parce qu'on vous l'a inculqué, donc résultat des courses, il va falloir les revisiter tout ça. Ok, jeune homme superficiel, il faut rester patient. Ouais, vous pourriez être avec quelqu'un qui n'est pas forcément... Alors quand c'est superficiel, c'est pas forcément... Voilà, quelqu'un qui s'apprête, qui se fait beau, quelqu'un qui n'est pas totalement mature non plus. Ou papa. Donc, ouais. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée de faire ça comme ça, finalement. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a sur le passé, la surprise et la voyante? Excuse-moi, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Allez, le passé qui revient, surprise. Ok. Et on va s'arrêter là parce que là, on voit, ok, de la magie, de la prudence par rapport à une relation stable. Tournez la page. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous avez le cul entre deux chaises, entre l'infidélité et la fidélité. C'est comme si vous allez le découvrir, ou vous venez de le découvrir, vous le sentez. Et on vous dit, il faut tourner la page, c'est pareil par rapport à l'hérédité. Il y a un travail à faire sur la stabilité, la relation stable. Bon, on pourrait être sur quelqu'un, parce que là, avec la magie, l'envoûtement, voilà, la loi d'attraction, ça résonne pas mal. On pourrait voir quelqu'un qui voulait absolument être en relation avec une autre personne, d'accord, mais ça ne fonctionnait pas forcément à 100%.
D'accord? Vous voyez bien que les choses sont en train d'évoluer, mais pas forcément dans le sens désiré. Ok? Et vous venez de vous rendre compte que, en fait, ben, la surprise que vous n'avez pas vue, c'est que c'est pas ce que vous voulez. On va rester comme ça, parce que sinon ça va être le bureau des pleurs. Ouais. Et en même temps, ouais, on pourrait être sur un ou une célibataire qui a voulu absolument être dans une relation stable, quitte à se mentir à soi-même, d'accord, pour se rendre compte que finalement, la personne avec qui vous vouliez le faire, avec qui vous vous sentiez de vous engager, de vous poser, peut-être même avoir des enfants, tout ça, machin, parce qu'en plus vous la connaissez depuis longtemps, en fait vous vous êtes leurré, vous êtes menti à vous-même. Ok? Euh, et que finalement, bah, ça ne pourra pas fonctionner. Alors, est-ce que c'est grâce à la Saint-Valentin, à cause de la Saint-Valentin? Je ne sais pas. Bon, après, ça pourrait être un ex, effectivement, aussi, qui revient. Et ça pourrait être aussi la source de votre infidélité. N'est-ce pas? Ne voyons pas tout en noir. Bon. Ça me fait chelou de vous laisser comme ça. Ça me fait vraiment chelou. Bon. Je vais prendre une carte conseil hein, avec le chakra cœur. Quel est le conseil pour les Gémeaux, Gémotes, pour la semaine du 13 au 19 février? Ne me laissez pas de commentaires assassins. Je suis désolée, mais là, ça parle d'une situation en particulier, mais en même temps, on peut voir que c'est vous qui vous êtes menti à vous-même, comme on a pu vous mentir. Peut-être qu'il y a aussi, je m'adapte trop et ça n'en vaut pas la peine. Hein. Alors, ok, une fuite karmique, karma, oui. Fuite d'une relation, troisième œil, contrôle, blessure de trahison. Bon, d'accord, ok. Relation discrète et secrète, tu m'étonnes. Bon, concrètement, là, on pourrait être sur des Gémeaux Gémotes qui trompent ou qui sont trompés. Bon, peu importe. Et vous ne voulez pas voir, vous voulez pas forcément voir, même si vous avez l'intuition, vous essayez de garder le contrôle parce qu'on est là, ça c'est établi, ça va se terminer. Et aujourd'hui, je fais l'autruche. Donc là, on pourrait être sur des Gémeaux Gémotes là qui refusent de voir pour le moment, ou qui n'ont pas encore compris, qui échangent, qui essaient de comprendre, qui essaient de démêler le vrai du faux. On vous dit de vous faire confiance à votre intuition, voire aller voir une voyante, aller voir une cartomancienne, peu importe, hein, une médium, pour vous permettre d'être sûr, parce que vous n'avez pas vous êtes en train d'essayer de gérer votre blessure de trahison. D'accord? Alors que ce soit vous qui trahissiez ou la personne qui vous est trahie, peu importe, là... Ouais, vous ne voulez pas voir, vous êtes dans la lune, Vous ne voulez pas être déçu, vous voulez pas. Peut-être que vous êtes en train de temporiser parce que ça va venir, d'accord? C'est le potentiel, parce que ça va arriver. Peu importe ce que vous essayez, ce à quoi vous essayez d'échapper par le contrôle, par le je gère mon émotion, parce que je peux faire en sorte que ça refonctionne, j'y crois, machin, on peut tourner la page. Il y a une situation qui arrive, c'est fatalista, voilà, ça va arriver. Ça va arriver, mais vous essayez de temporiser le truc. Donc, effectivement, si ça vous permet, vous, de mieux canaliser, de mieux gérer la situation, faites-le. D'accord? Mais ne vous mentez pas à vous-même trop longtemps, n'y perdez pas des plumes, parce qu'on a quand même l'expérience, on a quand même l'argent, l'abondance, donc n'y perdez pas des plumes au niveau pécunier, mais n'y perdez pas trop de temps non plus. C'est-à-dire, ne restez pas encore 10 ans si vous savez que c'est cuit, c'est cuit. Ok? Enfin, en fait, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez restez 10 ans. Mais bon, si la personne s'amuse, amusez-vous aussi. Ok, sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!